Très bien. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ de l'émission du bistrot d'avril 2024. Excusez-moi si vous entendez mes clics, je sais pas si vous les entendez parce que j'ai activé le suppresseur de bruit, mais j'ai eu un petit souci technique et je redonne la parole à mes invités. Normalement c'est bon, j'ai donné ma parole à tous mes invités. Oui, Arnaud il est parti, donc Arnaud a dû partir parce que vous savez que c'est la journée chez lui, il est aux États-Unis. Et justement, parlant de pays étrangers, nous avons une main levée de Dimé, qui est un adhérent du Parti de la France en Allemagne. Dimé, quelle est votre question? Was ist deine Frage? Bonsoir. Alors, vu que c'est un bistrot, je bois un bon vin blanc de Sylvaner. C'est un allemand, c'est un vin blanc allemand. Et donc, du coup, ma question serait la suivante. Vu qu'on parlait des élections, alors moi, je suis pas très dans le système électoral dans la mesure où moi, je crois plus en une espèce de révolution nationale. Euh, Ma question serait, moi, je pense que tout ce qui est élection européenne, élection présidentielle, pour moi, c'est mort. En fait, ça appartient à ce même système qui fait que, en fait, on se fait entre guillemets baiser. Ma question serait, qu'est-ce qui motive le PDF à soutenir un parti comme Reconquête qui est lui-même dans le système, ce même système qui fait que, bah, au final, on perd à chaque fois. Après, ce n'est pas une critique que j'aimais, c'est vraiment une réflexion que je m'étais fait. Et je voudrais votre avis là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Dimé, pour votre question. Je vais laisser la parole. Je pense que le plus pertinent, ce resterait vous, Maxime Marlon, puisque vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France. Alors, pourquoi Reconquête déjà soutient aujourd'hui Reconquête et plus précisément la candidature de Marion Maréchal? C'est simple, c'est que Marion Maréchal, c'est avec Reconquête aujourd'hui, c'est la personne qui promeut les idées du Parti de la France dans les médias. Voilà, c'est la meilleure personne qui promeut nos idées, donc qui s'en approche le plus, en tout cas. C'est pour ça qu'on soutient Marion Maréchal. Après, oui, concernant le jeu électoral, c'est clair que oui, c'est très compliqué. Voilà. Alors après, nous, on n'est pas dans une posture putschiste, hein. Voilà, donc on croit encore quand même que ça va passer par l'élection, même si ça sera de plus en plus difficile, c'est évident. Mais voilà, tant qu'il y a de l'espoir, je vois pas pourquoi on abandonnerait, en tout cas, de passer par le jeu des élections, c'est évident. Voilà, et puis peut-être qu'il y aura des événements peut-être à venir qui rebattront peut-être les cartes. On sait pas ce que l'avenir nous réserve en tout cas. Voilà, demain il peut y avoir un problème économique en Europe ou autre chose hein, qui fera basculer justement, on va dire la politique dans une autre dimension, ou sur une autre méthode. On sait pas. Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, c'est comme en 2016, qui avait prévu l'élection de Trump aux États-Unis. Ça a été un séisme sous le plan politique, que ce soit aux États-Unis ou dans le monde. Donc demain, il peut peut-être y avoir la même chose dans un pays européen qui va peut-être renverser la table au niveau des institutions européennes. On ne sait pas, ça peut venir de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. On verra bien. En tout cas, je ne suis pas devin, mais on sent bien quand même en ce moment, avec notamment depuis le Covid, quand même que on est à un certain point de bascule. Le conflit en Ukraine ne fait qu'accentuer ces choses-là. Voilà, on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques aussi qui tombent pour des affaires de corruption, toutes des choses comme ça. Et puis voilà, et que certaines voix s'élèvent, hein, et puis aussi que le système ne contrôle pas non plus totalement les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve avec le réseau social Twitter, enfin X, que Musk a racheté. Voilà, même si sur la France c'est encore un petit peu compliqué, mais en tout cas aux États-Unis, c'est dommage que Arnaud nous ait quittés, mais il pourrait confirmer que justement la parole est quand même beaucoup plus libre et beaucoup moins censurée sur Twitter aux États-Unis maintenant. Voilà, donc on verra bien, mais en tout cas le soutien du Parti de la France à Reconquête et plus précisément à Marion Maréchal Le Pen, il est clairement sur la diffusion des idées, quoi. Oui, évidemment, moi je rajouterais d'ailleurs que c'est la candidate qui représente, qui incarne le mieux nos idées.
on avait défendu, on avait protégé Éric Zemmour, protégé c'est un grand mot, on avait défendu Éric Zemmour en 2022, donc c'est logique de protéger aussi Reconquête en 2024. Ça veut pas dire que ce sont les candidats je peux dire, idéaux, ça c'est clair, ce ne sont pas forcément 100% de notre ligne, mais ce sont les seuls candidats qui sont pour la remigration. Donc moi, quand il y a un candidat qui est pour la remigration massive, qui est pour la remigration absolue, alors je suis pour. Voilà, je ne peux être que pour, c'est par pragmatisme. C'est un choix pragmatique, exactement. Puis bon, bah, sans compter que quand même Marion est quand même la petite fille de Jean-Marie Le Pen, donc on reste quand même sur une certaine lignée, sur un certain héritage dont le PDF ne se cache pas, hein, et d'ailleurs se sert pour se mettre en avant. Donc il y a une suite logique à ce soutien, bien entendu. Absolument. Après, attention, nous on reste un parti neutre. Si on était totalement, comment je pourrais dire, zémourolâtre, on aurait tous rejoint Reconquête. Alors ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est plutôt les gens de Reconquête qui rejoignent le Parti de la France. Donc, Ah non, mais évidemment, non, mon cher Alex, de toute façon, c'est sûr que évidemment. Zemmour, d'ailleurs Zemmour, il n'y a pas si longtemps que ça, comme il y a eu les événements le 7 octobre en Israël, on a très bien vu que justement, il fallait justement pas le rejoindre, justement, c'est-à-dire le soutenir, pourquoi pas, dans une élection présidentielle pour défendre certaines idées qu'il mettait en avant, notamment dans le débat politique français, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et d'ailleurs, il y a aucun intérêt là-dedans, si ce n'est idéologique, hein, que les choses soient bien claires. Voilà, mais et puis de toute façon, une fois l'élection présidentielle, le parti de la France est resté le parti de la France et voilà, on sait pas, le parti de la France n'a pas été absorbé par Reconquête et même dans cette élection européenne, ça sera pas le cas et puis ça sera jamais le cas pour les élections futures. On est indépendant. Voilà, que les choses soient Puis, claires sur. il faut savoir un truc, c'est qu'on Absolument. a besoin un peu de radicalité. Faut le dire clairement. Face à nos ennemis qu'on a actuellement, enfin, face à nos adversaires et nos ennemis, on a besoin d'un parti comme le Parti de la France qui est assez radical sur ses positions. Quand on parle de mise en place, enfin de la remise en place de la peine de mort, enfin plein de sujets comme ça. Aujourd'hui, on l'entendra pas à Reconquête, mais oui, sur certains sujets, Reconquête, on est complètement en désaccord avec eux. Enfin, quand on voit que Zemmour a été en Israël et que Marion a été complètement, enfin c'est en Arménie, voilà, donc on voit déjà les priorités d'Éric Zemmour. Mais voilà, je pense qu'on a choisi la candidate qui est la plus proche à 80% du programme du Parti de la France, tout simplement. Absolument. Et oui, de toute façon, on a expliqué à plusieurs, on a expliqué, j'ai l'impression, dans chaque émission, on explique pourquoi on a choisi Reconquête, et la réponse restera la même. On est toujours dans la constance, vous savez, il n'y a que deux types de politiques, il y a ceux qui se répètent et ceux qui se contredisent. Nous répétons, bien évidemment, et donc notre soutien ne restera pas, a priori, il restera tel qu'il est, tant qu'il n'y aura pas de changement significatif dans la ligne de Reconquête. Dimé, j'ai vu que vous aviez une seconde question, je vous redonne la parole. Allez-y. Bah, justement, c'est par rapport à ces élections. Alors, j'ai bien compris que Maro Maréchal est la plus proche d'un politique du Parti de la France. Mais le truc, c'est que j'ai plutôt une vision à la Vincent Renoir qui fait que bah, j'aurais plutôt tendance à penser que notre salut viendra de l'écroulement de tout ce système et que bah, que ce soit Zemmour, que ce soit le FN, enfin le RN, pardon, que ce soit Mélenchon, Macron, peu importe. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas miser plutôt sur un repli sur soi le temps que tout s'effondre, que ce système démoniaque s'effondre, pour que nous puissions, sur les décombres, reprendre la main? Parce que moi, je n'y crois vraiment pas. Je n'y crois vraiment plus, donc je voudrais votre avis là-dessus. Merci. Alors le souci aujourd'hui pour qu'un système s'effondre, il faut propager l'information et propager les bonnes idées. Si aujourd'hui il n'y a pas des voix qui se lèvent, notamment dans le débat politique et même le débat informationnel, que pour transmettre et diffuser la véritable information, c'est très compliqué. Voilà, aujourd'hui, quand on fait un petit sondage en France, sur des populations, on va dire, plus normies, qui s'intéressent pas à la politique, qui sont pas au fait de tous les problèmes
qui se passe en France, notamment avec le problème de la dette qui va falloir bientôt gérer, le problème de l'immigration, mais ils en sont au courant, mais pas dans les proportions que nous on l'est en tout cas. Hein, et toutes ces choses-là, le problème notamment au niveau géopolitique avec le conflit en Ukraine, les relations avec la Russie et aussi l'Asie qui se sont dégradées fortement. Donc voilà, si il n'y a pas des gens comme nous via des structures politiques pour propager le discours, éveiller les gens, ça va être très compliqué de faire effondrer le système. Voilà, et puis surtout que le système aujourd'hui, il a la main mise surtout sur les médias, sur les réseaux sociaux, donc c'est encore pire. Voilà, donc c'est un combat de très très long où il faut être déterminé, il faut pas baisser les bras et après oui, moi je fais partie des gens qui pensent aussi que par les élections ça va quand même être compliqué à court moyen terme, long terme peut-être, c'est possible, mais à court moyen terme ça c'est clair que ça semble bien compromis, sauf un événement majeur sur le plan politique, économique peut-être qui rebattra les cartes. Je ne vois que ça. Oui, nous, de toute façon, on est, comment je pourrais dire, on n'est pas accélérationniste, hein, c'est-à-dire que on fait pas en sorte que le système s'effondre pour reconstruire derrière. On essaie quand même de coller les morceaux tant que la majorité de la population reste blanche, quand même, malgré tout. Tant que la majorité de la population a un héritage encore chrétien, il n'y a pas de raison encore actuelle à l'heure actuelle, pardon, à mon sens, d'être accélérationniste. C'est beaucoup trop tôt pour désespérer. Le désespoir est une bêtise en politique. Cette phrase, on vous la répète très souvent. Je crois qu'elle vient de Charles Maurras. Et nous la tenons, cette phrase, nous la tenons. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant de souhaiter l'effondrement. On peut encore sauver la mise. Tu remigres tous les Maghrébins, tous les Africains, etc. Tu fais le ménage sur le lobby et sur les élections, etc. Et c'est terminé. C'est terminé. En 3 mandats, c'est sauvé. Donc, Oui, c'est juste qu'il faut les mandats, quoi. puis aujourd'hui, je suis désolé, il y a aucun, il y a aucun fait enfin, qui nous fait, comment dirais-je, qui nous met en alerte sur le fait que le système est sur le point de s'effondrer, quoi. Donc, pour le moment, on n'en est pas encore là, quoi. Donc, c'est possible. Après, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est possible aussi qu'il y ait une surprise, hein. Moi, comme je le disais, l'élection de Trump en 2016 a surpris beaucoup de monde. Déjà, quand il s'est présenté à la primaire républicaine, tout le monde le voyait déjà perdant. Il disait, ce gars-là, il sera jamais élu à la primaire, il pourra jamais se présenter à la présidentielle. Puis finalement, il a gagné la primaire républicaine, voilà, et puis il s'est présenté et il a gagné l'élection. Il a fait 4 ans à la Maison Blanche. Donc, comme quoi, c'est quand même possible. Alors que le système électoral américain, justement, avec le système de grands électeurs, et c'est encore moins évident que se faire élire président de la République en France. Donc, et en plus de ça, il était aussi, il avait une bonne partie des cadres du Parti républicain qui étaient contre lui, Trump. Donc, tâche encore plus compliquée. Donc aujourd'hui, moi je dis, il faut pas désespérer. C'est possible. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un sursaut. Le peuple français a montré plus d'une fois dans l'histoire qu'il était capable de sursaut, en tout cas sur le plan moral, sur le plan des idées. Donc, on ne sait pas. Puis demain, comme je dis, il peut y avoir un événement déclencheur. Peut-être que les JO vont peut-être très mal se passer. En tout cas, enfin, c'est bien parti pour. Et puis bon, il faut dire aujourd'hui, enfin moi j'ai 35 ans depuis quelques jours, je n'ai jamais vu un président de la République autant détesté. Même de gens qui sont dans la haute société, tout ça et tout, qui ont des mots très très durs sur la classe politique actuellement en place et qui sont même en privé très radicaux dans leur discours. Voilà, ils ont un discours très très tranché sur la question, comme on pouvait l'avoir dans les réunions du FN dans les années 80 ou 90, et c'est ça qui me fait dire que justement, c'est peut-être, on est peut-être plus près de la fin du système qu'on ne le croit. Mais ça, pour le moment, il faut encore attendre. Tant qu'on aura encore des médias, notamment des chaînes d'information, des grands journaux qui ne propageront pas les idées,
qui n'iront pas dans le sens d'éveiller les populations, ça va quand même être compliqué parce que quand même une grosse partie de la population est encore quand même très matrixée hein, par les idées du système et par le système tout court, malheureusement. Donc on verra, mais pour le moment, moi j'ai envie de dire les faits historiques, en tout cas, qu'ils soient récents comme très lointains, ont quand même prouvé que les changements politiques, enfin les changements radicaux de politique en France étaient quand même possibles. Et bon, il faut le dire clairement, d'expérience de terrain, parce que je fais pas mal de terrain, même avec Johan, on le voyait dernièrement sur le dernier collège, les gens, ils cherchent quand même, autre chose que quand on a proposé, par exemple, l'affiche du Parti de la France, à des gens sur un collège, enfin des gens pas encartés, hein, des gens qu'on a interpellés comme ça, parce qu'ils disaient qu'ils en avaient marre de payer, enfin d'être alourdis de charges, tout ça. On a bien vu qu'ils cherchaient autre chose. Même moi, dans les instances où je siège, dans ma ville, on voit bien que les gens cherchent un changement. Donc ça laisse un peu d'espoir quand même que, en fait, nos idées, pour les on va dire les plus, tièdes et les gauchistes, bah, on a des idées très radicales, des idées, nauséabondes. Ben, en fait, j'ai envie de dire, il y a quand même une partie de la population, qui se réveille. Moi, dans les instances où je siège, nos idées commencent à bien se diffuser et comment les gens commencent à adhérer. On commence à s'opposer, à l'immigration. On voit bien qu'il y a des gens qui commencent à avancer à visage découvert, donc ça laisse une note d'espoir quand même. Je me dis que rien n'est perdu et qu'on peut faire avancer les choses. Absolument. Et pour finir, je tiens à rajouter que nous sommes un parti politique tout ce qui est le plus sérieux et officiel, et non pas un groupuscule qui est amené à être dissous. Donc c'est tout à fait normal que nous fassions des choix pragmatiques et qu'on ne peut pas être 100% être dans la provocation en permanence. Même si je pense que parmi les partis légaux, on fait quand même partie de ceux qui provoquent le plus et qui sommes probablement le plus radical dans les idées. On fait partie des plus radicaux et c'est une fierté parce que c'est une authenticité. La radicalité, ça veut dire aller à la racine des choses. Ce n'est absolument pas être extrémiste, comment je pourrais dire, être sectaire. Non, pas du tout. Être radical, c'est aller à la racine des choses. Est-ce qu'il y a une autre question à poser peut-être? Est-ce qu'il y a une autre de main qui va se lever? Est-ce qu'il y a une autre interrogation qui va submerger notre vocal? J'ai pas J'aurais une l'impression. question, Alexandre. Ah, bah, allez-y, viens. Une question pour toi, à quoi sert le financement de ta chaîne YouTube, en fait? Parce que comme tu le sais, voilà, mais à quoi sert en fait je me suis posé la question, à quoi servent, le système quand on rejoint ta chaîne YouTube là, tu sais avec, financement? L'abonnement à 2 €, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Alors, l'abonnement à 2 €, comment je pourrais dire? Alors, pour être tout à fait transparent, il y a que 2 personnes, dont toi, du coup, qui ont souscrit à ça. Donc ça fait 4 € par mois, globalement. Et bah, on peut pas faire grand-chose avec 4 € par mois, donc qu'est-ce C'est qu'on parce en que fait? des gens me Bah posent la question, c'est pour ça. ah oui, non, tout à fait, je comprends. Bah, 4 € par mois, tu te doutes bien qu'on fait pas grand-chose. Donc Ah, ça fait 44 voilà. € par mois, hein, par an, hein. Par an. Bah, c'est pas beaucoup, mine de rien. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est très gentil de votre part, attention, hein, je ne dis pas du tout que vous ne donnez pas assez, pas du tout. Mais c'est pas assez pour financer un projet ou je sais pas quoi. 44 €, c'est moins cher qu'un billet de train. Genre, Tout à fait, non mais je voulais savoir à quoi ça sert en fait. On me pose la question à bah, quoi rejoindre, bah là pour l'instant, pour l'instant ça sert pas à forcer. Ça sert en fait d'un point de vue technique. C'est-à-dire que c'est comme le fait que la chaîne soit monétisée. La chaîne est monétisée, mais elle ne rapporte pas beaucoup d'argent. Mais le fait qu'elle soit monétisée fait qu'elle est mise en avant par l'algorithme. Et c'est ça qui est important. d'accord. Et puisque c'est mis en avant par voilà, c'est ça. En fait, il faut comprendre qu'une vidéo qui ne rapporte pas d'argent, c'est une vidéo qui coûte de l'argent à YouTube, mais dont YouTube ne peut pas profiter pour se mettre un billet. Donc, il est important que les vidéos soient monétisées. Et d'ailleurs, la monétisation des vidéos s'est faite avec mon arrivée à la communication. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai enlevé les publicités qui étaient pendant les émissions. Il y en a juste une au début, et c'est tout.
il y en a plus pendant les émissions parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos rapportent pas tant que ça et au niveau de l'algorithme, j'ai l'impression qu'il y ait qu'une pub au début ou plusieurs pubs pendant la vidéo. Niveau référencement, c'est à peu près pareil. Donc autant avoir qu'une seule pub et une vidéo qui rapporte pas d'argent à YouTube, c'est une vidéo qui est enterrée par l'algorithme. Une vidéo qui rapporte de l'argent par YouTube, c'est une vidéo que YouTube va afficher dans les recommandations. Donc c'est aussi pour ça que notre nombre d'abonnés a grandi. C'est parce que nous sommes maintenant partenaires YouTube. Et le fait qu'on ait des abonnés adhérents comme toi, par exemple, Vivien, ou le camarade, je sais plus comment il s'appelle, l'autre personne qui a aussi fait un don de 2 € par mois, ça permet de montrer à YouTube qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre chaîne. Et puisqu'il y a des gens qui s'intéressent à notre chaîne, YouTube va se dire, ah, alors il faut montrer cette chaîne à d'autres personnes qui peuvent potentiellement être intéressées également. Puisque dans les 2 € que vous donnez, il y a une part qui est prise par YouTube. Donc je sais pas combien ça fait, je sais pas quelle est la part exactement, mais c'est pas exactement 44 € par an du coup, c'est un peu moins. Mais c'est surtout ça, c'est le fait de gagner en visibilité, gagner en, en crédibilité aussi auprès de YouTube et surtout on est partenaire YouTube et ça peut paraître extrêmement étonnant parce que nos émissions sont très vulgaires, nos émissions sont quand même très radicales, mais pourtant on est partenaire YouTube et malgré tout nos vidéos ne sont pas systématiquement démonétisées. Les vidéos qu'on a démonétisées, il doit y en avoir 20% à peu près, ce qui est très très peu. Hein. Il y a des youtubeurs connus qui ont des pourcentages plus catastrophiques que le nôtre, alors qu'eux ils sont ad-friendly, on appelle ça, c'est-à-dire tout lisse et tout gentil. Donc voilà, ça sert surtout à ça, Ouais, il principalement. faut dire aux gens d'aller monétiser cette chaîne YouTube et puis de passer à l'échelon supérieur pour moi. Si vous utilisez YouTube Premium, par exemple, sachez que c'est pris en compte par l'algorithme. C'est-à-dire que vous ne regardez pas de pub parce que vous avez YouTube Premium, mais c'est encore plus intéressant pour le référencement parce que YouTube se dit ah oui, donc des personnes qui ont investi de l'argent dans notre système YouTube investissent leur temps sur cette chaîne-là, sur la chaîne du Parti de la France. Donc c'est une chaîne qui vaut le coup. Donc même si vous payez YouTube Premium et donc que vous regardez pas les pubs, bah, ça nous aide quand même, malgré tout. Ça a également une rémunération. Mais la rémunération, comme je vous le dis, elle est très très faible. Et pour être tout à fait transparent, la rémunération de YouTube, c'est moi qui la touche personnellement. C'est pas forcément le Parti de la France. Je parle pas des dons, hein, je parle vraiment de la publicité. C'est moi qui la touche. C'est un accord que j'ai avec Thomas. Vu que j'investis énormément de temps pour faire les émissions, etc. Bon, bah, si j'ai un tout petit billet qui est vraiment ridicule, hein, je vais être tout à fait honnête, hein, c'est pas du tout le but. Le but, c'est pas de me faire de l'argent. C'est plus un petit cadeau, voilà, c'est un petit cadeau. Je paye ma cotisation comme tout le monde, comme tous les adhérents. Je passe beaucoup de temps à monter les vidéos pour qu'elles soient propres. Et vous avez dû voir que le matériel a quand même gagné en qualité. Il y a un déplacement, etc., qui est pris en compte. Bon, voilà, Grande qualité. c'est pas un salaire. Hein. Qu'est-ce qu'avez-vous dit, Vivien? Je disais en très grande qualité, la dernière vidéo est de très grande qualité, faut le dire clairement. Et oui, et Oui, les prochains tournages seront 60 FPS, donc ce sera encore mieux. on a des nouvelles caméras. Donc, justement, la transition est toute faite. Je pense que nous aurons bientôt une figure qui passe à la télévision, notamment qui traite du conflit en Ukraine, une figure de l'ambassade russe en entretien, d'ailleurs. Voilà, certainement aussi un ancien cadre du FN qui était proche de Jean-Marie Le Pen aussi, donc en entretien, et donc une nouvelle saison d'entretien, je pense, qui s'annonce pas mal du tout. Voilà, enfin moi en tout cas aussi j'y travaille également avec Alexandre, on y travaille tous les deux. Donc justement pour donner plus d'exposition au Parti de la France et aussi nous faire connaître. Hein. Ça sert aussi à ça les entretiens du Parti de la France. Hein. Voilà. Hein. Donc et puis après peut-être pourquoi pas peut-être un entretien avec le représentant d'un parti au Liban qui est sur notre ligne aussi. Hein, qui est aussi sur la ligne de Jean-Marie Le Pen. Voilà, qui pourrait aussi nous faire l'honneur de, quand il vient en France, peut-être cet été ou après l'été, de nous faire un petit entretien. D'ailleurs, cette personne-là, c'est l'arrière-petit-fils d'un ancien président de la République du Liban. Voilà, donc qui connaît aussi bien le problème, notamment du multiculturalisme, de l'immigration, puisque le Liban est passé par là et souvent c'est vrai qu'on compare ce qui se passe dans les banlieues françaises avec ce qui a pu se passer au Liban par le passé. Donc ça sera intéressant d'avoir son avis, notamment sur l'état de la France actuelle. Oui, puis j'ai eu la proposition d'Alexandre, je suis impatient de passer devant les caméras aux côtés de notre bon présentateur. Oui, toi, je crois que c'est en juin que tu tournes. Je sais plus. Oui, je crois que c'est en juin. Ça, oui, la proposition, c'est ça. C'est en juin, très bien. Mais il y aura Jérôme Bourbon, donc tu seras en tournage. Je pense que tu le verras, du coup. Parce que je tournerai avec Jérôme Bourbon en juin.
Là, j'ai l'impression d'être en off, mais non, on est en, on est en train de tourner, donc je devrais faire attention aussi à ma manière de parler. Et en mai, je tourne à Nancy avec Cassandre Risto. En mai, bah, c'est dans 3 semaines, quoi. Parfait, parfait, parfait. Mais je Cassandre ne serai Risto, pas, je ne serai pas là en plus, Alex. C'est dommage, tu viens à Nancy quand je suis pas là. c'est vrai que c'est dommage. Mais je tournerai avec Nups aussi. On va refaire le Fast and Curious. Là, Ok. j'annonce des gros trucs, attention. Ouais. Tu le feras avec son père, surtout. Ça, je sais pas, après, je sais pas. Je pourrais que je Il demande à faut, Thomas il Joly ce qu'il faut, en pense. il faut faire le Fast and Curious avec le papa Pierre-Nicolas, voilà, et pour que nos auditeurs et nos sympathisants comprennent comment Pierre-Nicolas en est arrivé là. Et je pense que ça serait d'ailleurs marrant, même faire un Fast and Curious tous les deux. Voilà, c'est Pierre-Nicolas et son père, je pense que ça, y a de quoi être marrant d'ailleurs. Oui, ça, Ce ça serait peut être vite amusant. censuré, je pense. Il y a des chances. Des Oh, chances. pas forcément. Jean-Pierre aussi sait très bien Thomas, vous pouvez, manier la langue de Molière. vous pouvez pas être à Nancy, Thomas, en mai? Ça dépend, c'est quand exactement. Ça tombe à quel jour? Je crois que j'y vais le 25 mai. C'est le samedi du 25 ou 24 mai. Bah écoute, je te retiens au courant. Je vais regarder ça. Eh ben écoute, si tu peux, ce serait formidable de Je te t'avoir quand redis même sur. d'ici dimanche matin. Bah, de toute façon, on fait une partie de jeu Guesseur après l'émission, on en parlera après. Oui, Si tout tu à fait. veux. Ou une partie d'échecs. Eh ben écoute, c'est formidable. Et Bref, moi revenons aussi, sur l'émission. j'aurais une Oui, suggestion aussi sur oui. des personnalités invitées. Il faudrait qu'on invite le général Dominique Delawarde. Voilà, ce serait intéressant de l'inviter. C'est quelqu'un de très bien. Vous savez, c'est celui qui avait fait la Et polémique je avec crois le que Qi. Avec le j'ai son Qi. numéro, hein, j'ai son numéro, donc Eh ben, il faut réinviter notre cher général Dominique Delawarde pour un entretien bon, qui serait très axé géopolitique, bien entendu, mais aussi sur les questions intérieures françaises. Il a une analyse qui pourra quand même intéresser pas mal de monde. Voilà, c'est quelqu'un qui est demandeur d'ailleurs, hein, puis, bah, qui depuis la polémique, depuis qu'il est passé chez Morandini sur l'histoire du Qui avec le funeste Posternak n'est plus invité dans les médias en tout cas. Donc voilà, ce serait bien de donner une exposition à ce monsieur qui est tout à fait sur notre ligne d'ailleurs. tout à fait. Bah, je viens vérifier, effectivement, j'ai son Ouais, numéro, donc je peux le contacter ouais. à tout moment, a priori, en espérant qu'il accepte. Il En espérant qu'il acceptera, accepte. y a pas de souci, je pense qu'il sait qui on est, y a pas de problème. Oui, Voilà. ça devrait, je pense, enfin j'espère, en tout cas j'espère. Si vous avez d'autres questions, chers auditeurs, n'hésitez pas à en poser. Et je vois des personnalités dans le chat, ça me ferait plaisir qu'ils en posent une. Après, je peux comprendre qu'ils n'ont pas forcément de questions à poser, ils vont pas se forcer, les pauvres. Ils vont pas faire une question mauvaise s'ils ne sont pas sûrs d'eux. C'est tout à fait compréhensible. Et Oui, pour et puis continuer bon, sur... Oui, allez-y. maintenant il y a la peur de la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris. Et c'est ce qu'on parlait d'ailleurs avec l'affaire Panot tout à l'heure, là, avec sa convocation à la police judiciaire. Et justement, moi j'aimerais faire un rappel, parce que j'ai déjà été convoqué pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça. Euh, si vous êtes convoqué à la police en audition libre, vous ne parlez pas surtout. Il ne faut surtout pas répondre aux questions. Voilà, c'est la règle numéro un. Voilà. Donc, si vous répondez aux questions, c'est sûr que vous allez être poursuivi après, vous allez être déféré devant le tribunal et même si c'est du droit de presse, des droits de presse, il n'y a pas de prison qui est prévu, mais c'est des amendes qui peuvent être lourdes. Voilà. Et Dieu sait que les juges rouges avec nous, ils ont la main lourde sur les amendes. Et ils veulent même des fois, ils mettent des amendes pour vous faire mourir socialement. Voilà, pour vous ruiner. Donc ça, je fais un rappel parce que qu'on a déjà fait maintes et maintes fois, que notre ami Pierre Nicolas, qui est encore plus compétent que moi sur ces sujets-là, pour le dire, a déjà fait plusieurs fois. Il ne faut surtout pas répondre aux questions. Quand vous êtes convoqué en audition libre, vous demandez si vous êtes placé en garde à vue, oui ou non. S'il n'y a pas de garde à vue, c'est une audition libre, donc vous n'avez pas à répondre aux questions. Et surtout, quand vous partez, vous ne signez pas le procès verbal, vous ne signez pas votre déposition. C'est la règle numéro un. Même si vous avez répondu à aucune question, vous ne signez rien. Voilà.
C'est généralement quand on est convoqué pour des propos tenus dans l'espace public ou sur les réseaux sociaux, des trucs qui tiennent pas debout. Enfin, moi, je sais que la dernière convocation, ça remonte à l'année dernière, c'était ça. C'était vraiment pour des trucs, mais vraiment anodins, quoi. C'est voilà, mais ils ont joué là-dessus. Le fait que j'ai été cadre au Parti de la France, que j'avais l'occasion de m'exprimer, voilà, aussi que du fait que j'avais aussi certaines activités en dehors du cadre politique qui les dérangeaient un petit peu, voilà. Et donc il faut faire, il faut pas donner faut pas donner à manger à ces gens-là. Voilà, hein, c'est le mieux, c'est de les envoyer chier correctement en ne répondant pas aux questions. Voilà, de toute façon, généralement les convocations à la police judiciaire, généralement ça vient du parquet, hein, ou c'est des signalements pharos ou des choses comme ça. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, notre inénarrable Dupond-Moretti là, s'est félicité qu'il y avait eu 600 condamnations pour des propos tenus sur les réseaux sociaux suite à ce qui s'était passé en Israël le 7 octobre. Voilà, donc là, il y a un durcissement qui s'opère et ce durcissement va continuer. Hein, ça va aller de plus en plus mal. Donc, il faut faire très attention, mais surtout, quand on est pris, il faut agir de manière, il faut agir de la bonne façon, quoi. Voilà, il faut pas faire d'erreur parce que le cas d'une personne de chez nous récemment, bon, pour une autre histoire, bien entendu, qui a foiré son audition à la police, et alors que s'il n'avait pas parlé à cette heure-ci, il serait absolument pas poursuivi et qu'il aurait eu aucun souci, quoi. Voilà, et il se trouve qu'il a parlé un petit peu trop et il va être poursuivi, il va peut-être y laisser quelques plumes, malheureusement pour lui. Donc voilà, donc c'est bien la preuve que à la police, moins on lui en dit, mieux c'est. Oui, absolument. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite avec Pierre Cassan, il y a quoi? Il y a 3 semaines à peu près, dans la FAQ. On parlait justement de comment réagir correctement à une garde à vue. Et avec Pierre Nicolas Nups, c'est probablement un sujet qu'on fera à part entière. Pierre Nicolas Nups qui est bien évidemment expert sur cette question. Ouais, mais malheureusement, on le dit jamais assez. Il n'y a pas une semaine ou un mois qu'il y a une personne de notre milieu, entre guillemets, qui est dans ce cas-là, ou que ça lui tombe dessus, qui se fait pas prendre, malheureusement. C'est ça qui est dommage. Pourtant, on le répète assez souvent et ça continue. Il y a des gens qui continuent à être condamnés, alors que si le fait s'ils avaient pas parlé en audition devant la police, et ben ça aurait peut-être pas été plus loin que ça, quoi. Voilà. Absolument. Je sens que certains auditeurs hésitent à lever la main, ne pas hésiter. Si jamais, si jamais vous dérapez, je peux vous biper si jamais. Je peux vous biper pour la rediffusion. Je suis persuadé que il y a des mains qui veulent se lever. Ou pas. Peut-être qu'on a été suffisamment exhaustif, même si je doute quand même. C'est un bistrot. C'est rare qu'on soit exhaustif dans les bistrots. Non, bah, un bistrot, on parle de tout et de rien, Lex. C'est ça. C'est ça le but du bistrot, hein. C'est pas de faire un forum ou un entretien qui là est axé sur certains sujets. J'ose dire. Voilà. Absolument. Cela dit, le temps passe, et on est déjà à une demi-heure de FAQ, ce qui n'est pas du tout déconnant finalement. Hein. Ça arrive très souvent une demi-heure, 1 heure maximum, en général, c'est la durée moyenne. C'est la durée moyenne. Bon, sinon, après, Oui. ce que je peux dire, oui, j'ai vu que nos amis de Reconquête là organisaient le 1er mai un banquet patriotique donc à Don Rémy-la-Pucelle dans les Vosges. C'est 10 euros par personne a priori, donc enfin bon, je trouve qu'ici on prend un peu tard parce que j'ai reçu un SMS hier ou avant-hier, je sais plus. Thomas aussi a reçu le même également. Voilà, donc apparemment Marion Maréchal sera là, elle a prévu de faire son coup médiatique du 1er mai dans le village natal de Jeanne d'Arc. Donc il n'est pas impossible que le Parti de la France d'ailleurs s'y rende à cet événement, donc nous verrons bien. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent passer dans le secteur, qui veulent s'y rendre, ils peuvent y aller et puis prêcher la bonne parole au nom du Parti de la France, il n'y aura aucun problème.
Oui, absolument, je vous invite à y aller. Tous les événements que nous organisons au Parti de la France, c'est important de les soutenir aussi. Ça permet à ce que nos idées puissent exister sur l'aspect social. C'est-à-dire que vous pourrez rencontrer des gens qui sont des mêmes valeurs que vous. Vous pouvez rencontrer des gens qui ont les mêmes idées que vous. Et c'est pas quelque chose qui, je pense, est luxueux ou qui est commun de nos jours. Donc c'est quand même la bonne La même chose dans opportunité. notre département, je le disais tout à l'heure, hein. Ah, Le 4 absolument. mai, Réunion de Thomas Joly et Bruno Hiro. Donc le 4 mai, c'est à Caen, hein, c'est ça? Oui, c'est à Caen, bien sûr. Voilà, donc à Caen, vous pouvez voir Thomas Joly et Bruno Hiro, président et secrétaire général du Parti de la France. Exceptionnel, vous allez voir. Ah, quelqu'un me dit qu'il a une question, mais cette personne me l'a seulement dit en écrit, en privé. Il serait temps peut-être de lever la main plutôt que de me le dire en privé, parce que ça ne m'aide pas plus. Est-ce que la personne va se rétracter? Je ne pense Peut-être pas. qu'elle n'est pas sur le live. Si, je la vois en plus. Mais je vais pas lui donner la parole alors qu'elle lève pas la main, ça se fait pas. Ce n'est pas très... Si, allez. Si. Faut appuyer sur le bouton bleu. Mais ce n'est pas très galant. Bon, bah écoutez, je donne l'autorisation à la personne de lever la main. Personne qui se reconnaîtra, qui a dit qu'elle avait une question en privé, allez-y, vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le bouton bleu. Ça ne fonctionne pas, Maxime. Ah, oui, peut-être. Là, j'ai cru. La personne n'a plus de questions, visiblement. Quelle déception. Le pire, c'est que la personne m'envoie de manière tout enthousiaste. J'ai une question avec 3 points d'exclamation. Donc je me dis, waouh, 3 points d'exclamation, c'est que la personne est quand même assez déterminée à la poser. Et finalement, non. C'était un piège. C'était un troll. Bon bah écoutez, chers amis, vu qu'il n'y a plus de questions, je vais pas forcer l'émission jusque-là. On a, je pense, brassé toutes les interrogations qu'il y avait. Merci beaucoup, Dimé, pour votre participation en tant qu'auditeur. Et merci à toutes les personnes qui ont écouté le bistrot du Parti de la France jusque-là. Je vous invite bien évidemment à partager l'émission, à parler de l'émission autour de vous, parce que c'est par le bouche à oreille aussi que nous grandissons et que nous connaissons une expansion significative. Et abonnez-vous à la chaîne du Parti de la France si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un don. Petit tour dans la description pour avoir la page de donation. Likez, partagez, commentez. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et rendez-vous mercredi pour une surprise. Dimanche, il y aura la foire aux questions également du Parti de la France de Thomas Joly. Thomas Joly, tous les mois, il fait une FAQ pour répondre aux questions du mois. Donc là, ce sera diffusé dimanche à 15h. Allez, bonne fin de semaine tout le monde. Et surtout, adhérez au Parti de la France, venez coller les nouvelles affiches du Parti de la France et militer et participer à tous les événements. Eh ben allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, chers amis, à bientôt. Allez. Ah bah, et à tout de suite Thomas. Salut.